Le problème n'est pas que le monde va mal. Le problème, ce ne sont jamais les ténèbres. C'est le manque de lumière. Je vois beaucoup trop de chrétiens être en combat contre le monde des ténèbres, alors que ce n'était pas la stratégie de Dieu, il fallait allumer la lumière. Le problème n'est pas la froideur du monde, mais la tiédeur de l'Église. Je vous donne plusieurs exemples. Si l'Église ne prêche pas la guérison et ne prie pas pour les malades, c'est la raison pour laquelle on voit tellement de barreurs, de marabouteurs venir. Le problème n'est pas que les gens aillent vers eux, c'est que comme l'Église ne propose pas la guérison, ils vont là où ils pensent trouver une solution. Comme l'Église, elle manque de prophètes, le monde va vers les voyantes et les diseuses de bonne aventure. Le problème, ce ne sont pas les voyantes, c'est que l'Église n'a pas de prophètes. Si l'Église faisait le job, les gens n'iraient pas là. Si l'Église était vraiment multiculturelle comme la Bible le voulait, on ne serait pas là à se battre contre le racisme. Le problème n'est pas le racisme, c'est que l'Église ne fait pas son job de rassembler les nations, d'être une maison de prière pour toutes les nations. Le problème n'est pas le féminisme, c'est que l'Église n'a pas donné sa place à la femme. Donc elle s'est révoltée, elle a essayé de trouver ses propres solutions et elle a été dans une extrême. Le problème n'est pas de combattre le féminisme, c'est que l'Église redonne la bonne et juste place à la femme. Parlons des addictions. Les addictions, c'est parce que les gens y recherchent le bien-être et la joie. Mais comme il n'y a plus de joie dans les églises, forcément les gens vont chercher une substance, quelque chose qui va pouvoir les booster, alors que le Saint-Esprit est l'auteur de la joie. Il faut que la joie revienne dans les églises. Retirez-moi cet esprit religieux. L'Église était aussi censée prêcher la paix, apporter la paix. Mais si l'Église ne fait pas son job, c'est là où on va venir nous vendre des produits tels que le yoga, la sophrologie, une pseudo-paix. Le problème n'est pas le monde, c'est que l'Église ne fait pas son job. Donc des fausses paix peuvent être proposées vu que la vraie paix ne l'est pas. Un autre point, c'est que si l'Église, elle n'est pas porteuse d'espérance, c'est là où vous allez voir plein de théories du complot se faire. Parce que comme l'Église n'est pas là à donner une espérance, une vie, une vision, les gens vont commencer à être dans la paranoïa, la peur. Le problème, ce n'est pas de combattre les théories du complot en disant oui, mais non et tout, c'est d'apporter la vie. On ne combat pas les ténèbres, on allume la lumière. Un autre point, dans Ésaïe 61, il est marqué un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Beaucoup de gens sont dans la dépression parce que la véritable louange n'est pas là. Si l'Église vraiment louait de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit, et que la louange était vraiment expressive, si le corps et l'âme pouvaient exprimer son amour à Jésus, on aurait beaucoup moins de dépression. Alors il ne faut pas combattre la dépression, il faut ramener la louange. Un autre point par exemple, beaucoup de chrétiens sont alertés et combattent le wokisme. Mais on n'est pas là pour combattre le wokisme, il faut prêcher la vérité. Mais comme l'Église ne prêche plus la vérité, le mensonge, en toute impunité, a pu venir et se frayer un chemin. Je le redis, le problème n'est pas le monde, c'est une Église tiède. Soyez bénis, ciao ciao.